Contact. Écoutez, si les conseillers sont dans la grande majorité revenus sur cette question, c'est parce que c'est un problème réel. J'ai exposé à la session que nous nous sommes retrouvés 3 départements, Dagana, Podor, Saint-Louis, à avoir reçu un fonds de dotation pour le fonctionnement moins que l'ancienne région. Moins de 400 millions, alors que l'ancienne région, pour le dernier exercice, avait reçu 427 millions. Alors, si l'on considère qu'au lieu d'un seul exécutif pour l'ancienne région, nous en avons 3 maintenant, et donc les dépenses de fonctionnement multipliées par 3, vous comprenez que nous sommes dans une équation insoluble. Nous avons fait les comptes ici à Saint-Louis. Nous nous sommes retrouvés avec 132 millions et poussière de dépenses incompressibles sur une dotation de 135 millions. Autant dire qu'après avoir payé les charges fixes, il nous reste moins de 3 millions pour toutes les tâches auxquelles nous sommes confrontés. C'est un problème extrêmement difficile. Comme vous savez, nous avions prévu par exemple 50 millions pour l'hôpital de Saint-Louis. Nous sommes incapables à l'heure qu'il est de leur donner le premier rond, alors qu'eux l'ont déjà prévu dans leur budget. Nous avions prévu des bourses pour les élèves du département. Nous sommes incapables de faire le moindre effort. Nous avions prévu des dotations en matériel en fourniture scolaire. Si l'on s'en tient aux recettes que nous avons reçues, nous sommes incapables de faire quoi que ce soit. Je ne parle pas maintenant des sollicitations que nous recevons au quotidien, des associations sportives, culturelles, religieuses, etc., qui souhaitent une subvention, un appui du conseil, comme ils avaient l'habitude de le recevoir du conseil régional. Et dans tous ces cas, nous avons très mal au cœur, mais malheureusement, nous sommes obligés de les classer au fur et à mesure qui arrivent parce que nous n'en avons pas les moyens. Le deuxième point de l'ordre du jour, vous savez que nos partenaires qui sont notamment français, qui sont des régions, avaient l'habitude de travailler avec des régions sénégalaises. Or, ici au Sénégal, des régions ont disparu et en lieu et place, il y a l'érection des départements. Alors, ça avait un peu déstabilisé nos partenaires qui ne savaient plus à quel sens se vouer. Et dans la plupart des cas, ils avaient décidé de geler un peu leur coopération. Nous avons voulu donc les mettre à l'aise en reconstituant le cadre régional pour un peu capitaliser sur les acquis de cette coopération décentralisée et surtout aller à la recherche de nouveaux champs à défricher. Mais surtout, cette entente ne s'arrête pas seulement à la coopération décentralisée. Nous avons décidé, dans la perspective des pôles régionaux de développement qui sont prévus dans la phase 2 de l'acte 3 de la décentralisation, nous avons voulu créer tout de suite l'embryon d'un territoire qui pourrait en être constitutif, notamment en décidant de travailler ensemble sur plusieurs domaines et à faire en sorte que tout ce que nous ne pouvons pas faire tout seuls ou que nous pourrions faire mieux ensemble, que nous nous retrouvions dans le cadre de cette entente-là pour la mener à bout. C'est une initiative que nous avons, c'est une initiative qui est née ici avec l'intervention de nos collègues de Dagana, le président Dia et le président Khalifa Ndao de Château. Contact.